Bonjour amis photographes, bienvenue sur la chaîne La Pause Benoît. Aujourd'hui, nous allons voir dans Affinité Photo comment faire un photomontage. Bon visionnement. Nous voici dans l'interface de Photo Persona dans le logiciel Affinité Photo. Tout d'abord, nous allons dans le menu Fichier, Nouveau. Apparaît une fenêtre ici, Nouveau document. On va sélectionner Pré-réglage de page à A4. Et puis, on va décocher ici pour que ce soit en paysage. Puis, on va cliquer sur OK. Ça va nous créer notre document de travail. Puis, on va choisir un dossier de photos que j'ai réalisé aux îles de la Madeleine. Ça se situe exactement dans le village L'Étang du Nord. C'est une sculpture qui représente les pêcheurs des îles. Alors, je vais faire un photomontage avec les différentes photos que j'ai réalisées là-bas. Alors, pour ce faire, nous allons dans le menu Fichier et nous allons choisir dans le menu la fonction Placer. Nous allons choisir une première photo qui est en fait une photo de l'ensemble de la sculpture et puis on va cliquer sur Ouvrir. Puis apparaît ici le curseur avec l'identifiant pour intégrer la photo dans notre document. Alors, on va cliquer tout en maintenant le doigt sur la souris, puis on va agrandir selon la grosseur que l'on veut pour placer le document de la photo ici. Puis après, on peut la déplacer où on veut. Puis si après coup, on veut agrandir la photo, on a juste à prendre un des 4 coins, puis venir ici la déplacer comme bon nous semble. En sélectionnant un des 4 points ici, ça garde en fait les proportions de la photo. Si on utilise les autres points, alors ça va déformer la photographie, comme par exemple ici. Si je tire vers le bas, ça déforme, ainsi que sur les côtés. Voilà. On ne garde plus les proportions d'origine de la photo. Alors pour commencer, on va juste peut-être réduire un tout petit peu la photo, puis on va la placer ici au bas en attendant. Par la suite, on va aller sélectionner nos autres photos, toujours dans le menu Fichier, Placer, puis on sélectionne la deuxième photo. Même processus. Voilà. On va juste les mettre en vrac comme ça au départ pour toutes les placer sur notre document. Puis après, on va vraiment affiner notre présentation sur le document. Maintenant, pour placer plus précisément nos photos dans le document, on a un outil qui nous permet d'avoir des guides. Alors ici, on vient en haut de l'interface, cliquer sur Magnétisme. Puis on va voir exactement à quoi ça correspond. Alors je vais prendre ma photo ici, je vais la placer exactement à l'endroit où je veux. Peut-être la grossir un tout petit peu en gardant les proportions. Et on voit apparaître ici une ligne rouge qui est en fait le document, exactement la moitié du document. C'est un guide qui nous permet finalement de venir placer exactement la photo bien droite. Alors, on va prendre le document, c'est-à-dire on va prendre la photo du bas ici, on va venir la placer et on voit ici qu'on a une ligne verte qui apparaît là avec la distance. Plus je me rapproche de la photo, on voit les chiffres changent là. Ça nous dit exactement la distance entre les deux photos. Alors, je vais juste peut-être agrandir un tout petit peu cette photo-là ici. Voilà. Et on voit ici maintenant la ligne au centre
qui est verticale pour déterminer le milieu du document. Puis ici, on est bien aligné au centre, puis on est bien aligné par rapport à la photo du haut. OK, on va laisser ça comme ça pour l'instant. Par la suite, on va venir placer les autres photos. Voilà, l'ensemble des photos sont placées sur notre document. Maintenant, on va voir si l'ensemble de ces photos sont bien centrées dans le document. Alors, il y a deux façons de faire. Soit en sélectionnant ici toutes les couches, c'est-à-dire toutes les photographies. En fait, ça unifie l'ensemble des photographies. On a juste à prendre notre document entièrement et le placer vraiment à la jonction, si on veut, de la ligne verte verticale et de la ligne rouge horizontale qui détermine exactement le centre du document. Par la suite, on peut agrandir l'ensemble des photographies. Puis si on veut garder la résolution d'origine, on pèse sur la touche Shift, puis on vient choisir un des 4 coins pour soit agrandir ou diminuer notre document. Donc, on va l'agrandir un petit peu pour occuper le plus d'espace possible. Puis, on va recommencer pour recentrer comme il faut le document. Voilà ce qui est bien. Lorsque la mise en page de notre document nous convient, alors à ce moment-là, on peut le laisser tel quel. On va voir une autre fonctionnalité. On va sélectionner l'ensemble de nos photographies. Puis, on va venir dans l'onglet ici, Effets. On va choisir Ombre externe. Et puis, bon, au niveau de l'opacité, on peut la régler comme on veut, mais par défaut, elle est réglée à 50%. On va la laisser telle quelle. Et puis, on va jouer avec le rayon. On voit que ça vient porter une ombre ici autour de la photo. On va jouer peut-être un petit peu avec l'opacité. OK, on va la placer à 75, autour de 75%. OK, ça c'est bien. Et on va retourner par la suite dans notre onglet Calque. On va désélectionner. On va placer sélectionner notre couche supérieure. Et puis on va retourner dans le menu, puis on va choisir Calque. Et on va choisir Nouveau calque de remplissage. Puis on va prendre la couche ici pour la déplacer. La disposer complètement au bas de nos calques de photos. Et on va choisir une couleur autre que le blanc. Par exemple, on va peut-être sélectionner une couleur plus dans le gris ici, comme ça. Si on veut, on peut jouer avec l'opacité. Donc, pour l'instant, je vais laisser ça à 100%. Et je trouve que au niveau de la couleur du fond, avec le gris que j'ai présentement, ça me convient. Maintenant, ce qui me resterait à faire au niveau du document, c'est peut-être venir placer du texte pour pouvoir mettre en contexte le lieu où les photographies ont été prises. Alors, je vais venir sélectionner ma première couche ici. Et puis, je vais aller dans la barre des menus
c'est-à-dire dans la barre des outils ici, sélectionnez l'outil texte. Vous choisissez la police que vous préférez. Avec la grosseur aussi, la grandeur du lettrage. La couleur du remplissage pour les lettres, c'est noir. Moi, je vais sélectionner une couleur blanche, alors je viens ici. Les guides nous permettent de placer notre texte à l'endroit où on veut. Je vais créer une deuxième boîte de texte. Maintenant, je vais choisir une grandeur de lettrage un tout petit peu plus petit. Voilà ce qui complète la création de mon document photomontage dans le logiciel Affinity Photo. Alors, je vous remercie de votre attention et on se dit à la prochaine fois.